Allez, Rabotai, on y va. Ezrenu Beshem Hashem, Moshe Shamim Varetz. Alors, c'est fait Yehoshua, dans le livre de Yehoshua, donc le premier livre des prophètes. Merci, c'est bon. Meforatim Shemot et Harim Shenitnu les Shevet Yehuda Bet Chalukat Haaretz vont être donnés dans ce livre-là. Vous savez que c'est Yehoshua qui va conquérir la terre, 7 ans de guerre et 7 ans de conquête, 7 ans de conquête et 7 ans de partage, pardon. Et là-bas vont figurer les noms des villes à qui vont être donnés, à quelles tribus vont être remis ces tribus, ces terres. Shloshim vechamesh harim menuyot bapsukim. Là-bas, il y a 35 villes qui sont nommées dans les versets, mais dans le pasuk qui finit, qui est Esrim veteisha ena. Basukam sakem et misparan neemar qui est Esrim veteisha ena. Il y a 35 noms qui sont donnés en partage, et le verset atteste qu'il y en a eu combien? 29. Mikan lamdu chazal ki shisha shemot shel harim nirtevu kedei lidrosh mehem. D'ici, les sages apprennent que shisha shemot shel harim, 6 noms, sont ce qu'on appelle des noms fictifs, mais qui n'avaient pour but, uniquement quand ils ont été marqués, de pouvoir apprendre tout simplement du mot et bien de la ville. Mais qu'en fait, ce n'était pas vraiment des villes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 29 villes qui ont été départagées et 6 qui ont été données, mais que c'est fictif. Et quand on dit qu'elles ont été données, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à apprendre du nom de cette ville-là. Amar Avuna, Bar Natan et Ravashi, Ma Perush Pasuk Vekina Vedimona Ved Ada. Qu'est-ce que veut dire d'ailleurs à ce sujet-là? Les mots des villes dans lesquelles il est marqué Vekina Vedimona Ved Ada. Il dit Rav Gevia Mina Ishuvar Giza Isbir et Aremazim Atvoni Beshemot Elou. Là-bas, il vient expliquer Vekina. Quand on dit Vekina, c'est Adam Shemekane Al Chavero. Quelqu'un qui est jaloux de son ami, qui est en colère. Ok? Koes Alab Mipene Tsiaro. Quelqu'un qui voit l'autre qui a une réussite fulgurante et qui pour lui tout va bien, alors que pour lui tout va mal. Alors il devient jaloux, et évidemment ça le met en colère, ça le fait souffrir. Dimona, on connaît la ville de Dimona. Achuma vlig, domem venom et tager imo. Dimona, il dit, c'est quoi? C'est celui qui reste silencieux, ok? Domem venom et tager imo. Il ne peut pas faire la guerre avec lui, il ne fait rien avec lui. Ad ada, akosh baoru, adead yaase dino veipare amimenu bimkomo. Et c'est quoi ad ada? C'est akosh baoru qui réside. Adead, c'est quoi ad ada? C'est ad ada, c'est-à-dire jusqu'à l'éternité. Yaase dino, c'est akosh baoru qui fera le jugement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injustice. Veipare amimenu bimkomo, et c'est akosh baoru qui remettra la justice en place et qui enlèvera donc ceux qui ont plus, qui leur enlèvera pour donner à ceux à qui il le doit. Donc en fait, si vous voulez, ces 3 villes-là, c'est une manière de dire, il y avait un homme qui est jaloux de son ami, mais qui ne peut pas lui faire la guerre, alors il compte sur Dieu pour pouvoir administrer la justice divine dessus. Voilà. Bon. Il y a d'autres noms de villes qui ont été marqués dans le Sefer Yehoshua. C'était quoi? Tsiklag, Madmana, Vesansana. Ravacha Minaïchou Bachoza, là-bas aussi, il explique. Tsiklag, c'est quoi Tsiklag? Il dit Mishi Eshlo Tsaakat le Gimal Chavero. Chez Chavero, Gozrom Kaper et Parnasatot, Shnitlu Mimenu Machalo Mishteu. Tsiklag, c'est celui qui Tsaakat legima, c'est-à-dire, non, c'est quand quelqu'un il ouvre un commerce à côté de toi, d'accord? Et donc c'est tsaakat, c'est un cri de la legima, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à... Et voilà, il a les boules. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il dit mais kapé arrête parnasato, c'est plus parce que il lui prend sa parnassa
et qui lui enlève tout simplement de sa besogne quotidienne. Il y a des halakhot, Rabbi, ça, on peut pas se mettre à côté. Bien sûr, bien sûr. Umadmana. Attendez. Umadmana. Ar umavlig dumam. Là encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Madmana, c'est-à-dire qu'il devient domem. C'est-à-dire qu'il dit rien. Sansana, Akadosh Baruch Hu Shanigla le Moshe Bassene, Akadosh Baruch Hu qui a été et qui s'est dévoilé Bassene dans le buisson. Au Selodin, la Tselom Yadav, Akadosh Baruch Hu, il fera le jugement pour le sauver. Bref, voilà ce que dit la Gemara. Bim komot achim ifligu chazal matalam amavlig ve'amru amar bila naolam mitkaim el bishvil mi shebolem tatzum bishat meriva. Et en fait, dans les deux histoires qu'on vient nous raconter, qui sont en fait les 6 noms de villes soi-disant d'Israël, c'est en fait 2 histoires où les 2 gars ils sont mal, ils sont pas bien, ils souffrent. Et qu'est-ce qu'ils font? Mavlig. Il se tait, il se la ferme. Il dit à Kosh Baruch Hu, il fera lui-même ce qu'il faut faire. Alors il dit dessus, Chacham ils disent que Rabbi El-Ha il disait En haolam mitkayem, le monde n'existe pas si ce n'est que pour Mi shebolem et tatzmo bishat meriva, celui qui est bolem et tatzmo au moment d'une dispute. Sheneemar tol eretz al belima, comme c'est marqué, celui qui fait dépendre, la terre al belima. C'est quoi al belima? Akadosh Baruch Hu mekayem et haaretz bisrut otam shebolmim piyem bishat hakaas, pour ceux qui retiennent leurs mots au moment de la colère. הרב אהרון לבשטיינמן שאל, מדוע נאמר כאן שהשם מקיים את העולם בזכות הבולמים פיהם בשעת כעס? D'un côté, il y a marqué, il disait Rav Steinman, que c'est le monde y tient grâce à ceux qui ferment leur bouche, et qui ne se permettent pas de dire de mauvaises choses. D'un autre côté, il dit, c'est marqué dans les Pirkei Avot, שהעולם עומד על התורה, על העבודה ועל Gemilut Chassadim, très bien. On voit que la Torah, elle tient sur 3 piliers. Torah, Avoda, Gemilut Chassadim. Donc il dit, Rav Steinman, comment c'est possible d'un côté que tu me dis qu'en fait la terre, elle tient grâce à ceux qui ferment leur bouche au moment de leur colère. Et d'un autre côté, il y a marqué que le monde, il tient sur 3 piliers. Torah, Avoda, Gemilut Chassadim. Alors il répond comme ça. Il dit, Rav Steinman Zatzal, il disait, Kshaolam ketikno mitnael al menuchot. Quand le monde va bien, le monde tient en général sur 3 piliers. C'est quoi? Torah, Avoda, c'est la prière, et Gemilut Chassadim, et la générosité. Mais parfois le monde, il est complètement bouleversé. Et il dit, pas tout le monde fait malheureusement ce qu'il doit faire. Alors, Alma Omed Azaola, dans un monde où ces valeurs-là ont été bafouées, Torah, Avoda et Gemilut Chassadim, sur quoi tient le monde? Grâce à qui, en fait, le monde continue quand même à tenir, même s'il n'y a plus Torah, même s'il n'y a plus Avoda, même s'il n'y a plus Gemilut Chassadim? Al Elu Shebolmim et Piem, sur ceux qui ferment leur bouche au moment de la colère. Très bien. Donc, on va savoir Adam Shracha Tzedek Imo, quelqu'un qui sait qu'il a raison. Veugam Asovel, et qui prend sur lui. Kashelo Meod Shelo Laanot. Ech Efshach Lefateach Chasinut Kazou. איך אפשר לפתח חסינות כזו? הרי איננו רוצים להיות אנשים אטומים. יש אנשים שאינם מגיבים לכל טענה, אך לא מפני שהם רחמנים וסקפנים, אלא מפני שהם גאוותנים ואטומים. ברור מאליו שהזכות של בולם פיו היא בגלל שכואב לו, הוא נפגע ובכל זאת הוא שותק. On ne parle pas de quelqu'un qui ne répond pas parce qu'il méprise. On parle de quelqu'un qui ne répond pas parce qu'il se contrôle, exactement. Il a mal. Il aimerait répondre. Il est frustré parce qu'il a envie de dire ce qu'il pense. Il faut répondre. Comment? Il faut dire non. On parle pas de quelqu'un. On parle pas de quelqu'un qui est dans. On parle pas d'une discussion dans laquelle effectivement, si tu ouvres ta bouche, alors tu l'ouvres bien. Tu dois dire les choses convenablement. Il dit mais on parle de quelqu'un qui est en colère et qui veut maîtriser sa colère. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme sa bouche. On parle de ça essentiellement. Quelqu'un qui a mal. Bien sûr, il parle Besha'at Kaas. Il parle Besha'at Kaas. Il dit Lo mipnei shem rachmanim vesakfanim. On ne parle pas de quelqu'un qui a ou bien la miséricorde. Il dit Ela mipnei shem gaftanim va'atumim. Baou me'elav shasrut shel bolam piv bigla shekoev lo. Son mérite, il est parce que ça lui fait mal. Ou nivga, il est blessé ou bechol zot
ou shotek, et malgré tout ça, il se tait. Il dit comment c'est possible? Atrala be'akara shelo tamid u tzodek, achare akarazu kal yoter levater velo la'anot. Il dit comment on arrive ça? Il dit be'akara shelo tamid tzodek. Il dit un homme il doit grandir tout le temps en ayant cette pleine conscience. C'est tellement important ce qu'il dit, c'est tellement fou et tellement vrai en fait, qu'on doit toujours savoir que peut-être tu as tort. Il faut toujours se dire dans sa tête, peut-être j'ai tort. J'ai peut-être pas raison. Et donc il dit, Ahara Karazu, il dit quand on a conscience de ça, Kal Yoter Levater Velo La'anot. C'est possible à ce moment-là de maîtriser effectivement sa capacité de réponse. Et c'est vrai que dans beaucoup de situations, moi je remarque, que ce soit pour moi ou que ce soit pour d'autres, c'est que beaucoup de fois quand on l'ouvre en premier, c'est qu'on est sûr qu'on est dans la maîtrise du sujet, on est dans la maîtrise d'une situation. Et donc je me permets d'ouvrir ma bouche et de dire ce que je pense tout haut, tout bas. D'accord ? Et parfois, voilà, on dit, mais par exemple, tout ce qu'ils disent ces rabbins, c'est de la connerie, tu vois, on peut dire c'est des bêtises. Au lieu de se remettre en question à soi d'abord et de se dire, mais peut-être que j'ai pas le niveau, peut-être que j'ai pas étudié moi, peut-être que j'ai pas le cerveau assez affiné, peut-être j'ai pas tout simplement les sentiments assez affûtés pour arriver à comprendre et descendre véritablement dans la profondeur de ce que ces personnages qui étaient les géants du monde étaient en mesure de dire ou de nous imposer. Je finis avec ça, Rabotai, on y va. Pa'am achat siprou le Rav Steinman al adam sheitlonen al bish mazalo. Un jour, ils ont raconté l'histoire d'un homme, à Rav Steinman, qui avait une triste vie. Ou avar dira kama pe'amim. Ils sont partis voir Rav Steinman, ils lui ont dit, voilà, regardez ce gars-là, il a dû déménager plusieurs fois. Kedel imalet mechasim kulkalim mashrenim. Parce qu'il avait de mauvais rapports avec ses voisins. À chaque fois, il arrive dans des endroits où il y a beaucoup de problèmes. Alors, une fois, on ne lui permet pas de pouvoir élargir son appartement. Un autre, il se plaint à la ra'ach à Boka. Une autre fois, il va déménager, on va se plaindre du bruit qu'il fait dans son appartement. Le troisième, il va se plaindre al netifé ashpan igarim bachadar madrigot sur les ordures qu'il laisse dans les escaliers. Il a des mauvais voisins. Sarot bechol makom, et à chaque fois il a des voisins qui sont terribles. Et Guy va Rav, le Rav il lui dit viens, je te raconte moi aussi une petite histoire. Maaseh be'adam shesaval mereach ra befiv. Il dit c'est l'histoire d'un homme qui avait une mauvaise haleine. Au bechol makom shegi ayam palais, il dit là où il allait, il était étonné, comprenait pas. Comment c'est possible que ça pue ici? Là où il allait, il disait ça pue. Koulam beyatim virak ou beseder. À chaque fois, il dit mais ça pue là, ça pue là, ça pue là. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a un Rav qui rappelle cette histoire au nom des sages d'ailleurs, qui dit qu'il y a un oiseau qui est très sensible aux mauvaises odeurs. Le mat eter ba'alechaim par rapport aux autres animaux. Akadosh Baruch Hu si bev shi atzma madifa reach biltinayu. Akadosh Baruch Hu il a fait que cet oiseau-là, lui-même, il ait une mauvaise odeur. C'est-à-dire qu'il a une sensibilité, cet oiseau-là, aux mauvaises odeurs. Akadosh Baruch Hu il a créé ce même oiseau avec une mauvaise odeur. ולכן כל ימי האימו אסת שוב ושוב במקומות שהיא נמצאת בהם ונודדת למקומות אחרים. À chaque fois, c'est un oiseau qu'on dégage du coup. Il dit en fait, c'est pour donner un exemple aux hommes, chez Tolim et Beyaotem, parce qu'ils font dépendre leurs problèmes des autres et qui ne commencent pas à rechercher ce qui est véritablement au fond d'eux-mêmes. Alors, comment avoir ce mérite-là, nous aussi d'en arriver à être de ceux qui ont fait tenir ce monde parce qu'on était dans un moment où on a voulu l'ouvrir et qu'on a manqué cette magnifique occasion de se la fermer. C'est d'abord de prendre conscience que peut-être qu'en fait, je suis à tort. Peut-être que j'ai pas raison. C'est possible que j'aimerais dire que ce que je pense, mais peut-être que j'ai tort. Donc si on part de ce principe de peut-être j'ai tort, on commence déjà à se donner au moins les moyens, les chances de pouvoir arriver à faire ce travail-là. Mais Rabbi, des fois, il faut regarder une phrase. D'accord, Kadish.